Retrouvez Instant Mag, votre magazine quotidien présenté par Magali Barthès. Faire sortir les victimes de leur état de choc et augmenter leur résilience. C'est la raison d'être du protocole 6C, protocole d'urgence psychologique israélien et qui porte le label du ministère de la Santé. Une autre forme d'urgence que le Magen David Adom est tout aussi essentielle. Et pour en parler, nous accueillons Emmanuelle Alioua, représentante officielle et instructrice du protocole. Bonjour à vous. Bonjour madame. Ce protocole consiste donc à intervenir dès les premières minutes qui suivent le choc. Quelles en sont les différentes phases ? Il y a 6 phases. C'est un protocole d'intervention précoce qui permet effectivement de faire basculer une victime ou un témoin d'un état d'impuissance à un retour à fonctionnement normal en quelques minutes avec 6 étapes. C'est pour ça que ça s'appelle 6C, chacune des stratégies commençant par un C. Donc la communication cognitive, le commitment, la chronologie, le contrôle, le challenge, et tout ça consiste à activer une zone du cerveau qui permet de sortir de cet état, soit de sidération, soit de débordement émotionnel, victime, témoin ou soi-même. On ne traite pas assez, du moins systématiquement, les victimes et témoins ayant subi un choc. Et en quoi ce protocole, qui s'appuie sur de nombreuses publications scientifiques, est-il innovant ? Alors, pour les Israéliens, il n'est pas innovant parce que ça fait plus de 15 ans qu'il est pratiqué en même temps que les premiers secours physiques et qu'il est enseigné à l'école. En France, il est particulièrement innovant dans l'approche qu'on a de l'urgence. Il est à 180 degrés de ce qui peut se faire en premier secours d'urgence en France et en Europe, où on a une approche plutôt basée sur ce qu'on appelle la méthode du débriefing ou du diffusing et qui est très différente de la méthode israélienne. C'est une approche qui est probablement complémentaire, mais la temporalité est différente. Et donc le CIC, lui, est mesurable et quantifiable, et vous voyez au bout de quelques minutes, de toutes les façons, les résultats sur la victime ou sur le témoin. Et les chocs liés aux catastrophes naturelles, mais aussi à tous les types de violences, sont aussi traités par le protocole 6C. Exactement. En fait, c'est traité par toutes les situations dans lesquelles vous n'êtes plus en capacité de réagir normalement, entre guillemets. Alors, ce protocole s'adresse non seulement à tous les primo-intervenants, mais aussi à la population dans son ensemble. Oui, c'est ce qui est très intéressant, madame. C'est parce que les Israéliens ont décidé de s'adresser pour cette formation aux professionnels et aux non-professionnels de la santé. Et ce qui permet à tout citoyen d'augmenter ses capacités de résilience dès l'urgence et non pas des semaines ou des mois plus tard. Et ce qui lui permet de réagir efficacement dès qu'il se passe quelque chose, puisque la vie c'est aussi l'adversité et que on est tous susceptibles d'avoir un accident de la route ou d'avoir une agression, d'être agressé dans la rue. Donc l'idée c'est de pouvoir être autonome en urgence parce que la résilience passe par l'autonomie. Donc ça s'adresse absolument à tout le monde. Et vous formez aussi les enfants. Et j'imagine que vous utilisez un langage adapté. Qu'est-ce qui différencie le protocole adressé aux enfants de celui des adultes ? C'est tout à fait ce que vous venez de dire. Le langage, les métaphores. On fait beaucoup appel à la boule rouge et à la boule bleue qui personnalisent les différentes zones du cerveau. On fait appel pour parler de l'activation de notre système sympathique, qui est le système de combat de fuite, à toutes les capacités d'un capitaine américain qui doit absolument intervenir en urgence. Bref, on a évidemment un discours adapté, c'est ce qui fait que mais les enfants comprennent parfaitement bien et beaucoup plus vite, je trouve, que les adultes. Et l'on ne répétera jamais assez qu'il est primordial de traiter les répercussions liées aux traumatismes infantiles. Et vous dispensez différents types de formations, donc en France et en Belgique. Quels sont les différents types de formations proposées ? D'accord. En fait, aujourd'hui, on dispense des formations en France et dans tous les pays francophones, qui représentent 29 pays, dans lesquels rentre par exemple le Maroc, et non pas juste la France et la Belgique. Et la formation qui est dispensée est la formation de 2 jours qui s'appelle la formation au protocole 6C, qui permet à tout individu d'être autonome en situation d'urgence psychologique ou physique d'ailleurs. Donc c'est une formation de base. Les autres modules, nous n'avons pas aujourd'hui décidé de les développer parce qu'on doit d'abord faire face à la demande de la formation de base au protocole. Et ces formations sont-elles accessibles pour les salariés et à titre privé ?
Tout à fait, les salariés et à titre privé. D'ailleurs, les premiers à avoir décidé d'innover sont les grandes entreprises françaises publiques. La SNCF, par exemple, fait partie des institutions avec lesquelles on travaille déjà depuis 3 ans et qui déploient sur le plan national la méthode. Et puis les gens peuvent, mais alors il y a beaucoup moins de formation à l'attention des particuliers, venir à titre individuel se former. Donc les deux cas sont possibles, sachant que la priorité est donnée aux entreprises et aux grandes institutions, puisque notre équipe n'est pas composée d'un nombre très élevé de formateurs. Et peut-on se former à Marseille et par visio si ce n'est pas possible ? Alors, visio, non, ce ne serait pas sérieux ni crédible. Et à Marseille, bien sûr, il suffit d'organiser une session qui regroupe 8 à 12 personnes maximum. On imagine que de nombreux citoyens souhaiteront se former à ce protocole dans les prochaines années. Et depuis le 7 octobre, les professionnels formés au protocole 6C accompagnent-ils systématiquement les équipes du Magen David Adom ? Eh bien, figurez-vous que le protocole 6C, en fait, a été en Israël déployé par les secouristes, alors non pas de Magen David Adom en premier, mais chez United Hatzalah, qui a exactement la même vocation, et qui ont été les premiers secouristes internationaux à intervenir avec le 6C. Et ensuite, les Magen David Adom, bien sûr, a été formé par l'auteur du protocole et ses équipes israéliennes. Et récemment, il y a quelques mois, j'ai formé le Magen David Adom international à Paris. Eh bien, merci beaucoup Emmanuelle Alioua pour ces précieuses informations. On ne le dira jamais assez, le traitement des urgences psychologiques est essentiel. Et pour plus d'informations, vous pouvez consulter le site protocole6c.org. Retrouvez Instant Mag, votre magazine quotidien présenté par Magali Barthès.